Bonsoir à tous. Kabila dit non au dialogue. Alors, pour comprendre, vous devez savoir que Kabila a vu avec son Sauvons le Congo, ils ont consulté Lorenzo pour qu'il y ait dialogue. Lorenzo a convoqué Félix Tshisekedi pour donner les conditions et tout ça. Et Félix leur a dit ceci. Nous devons étudier la situation telle qu'elle est. Pourquoi? Parce que nous avons déjà une résolution. La résolution 2773, la résolution 2808 et d'autres résolutions qu'on a déjà obtenues. Il y a déjà la signature de Washington, il y a tous ces accords-là qui existent déjà. Nous devons analyser. Nous ne pouvons pas aujourd'hui faire un autre dialogue et aller à la rencontre de toutes ces signatures que nous avons déjà obtenues au niveau de Luanda. Dans tous ces accords, on a dit qu'il n'y aura pas on ne peut plus intégrer des criminels au sein de l'armée, ni même en politique. Chacun doit répondre de ses propres crimes. C'est ce que la condition que le président Félix a donnée. La deuxième condition que Félix a donnée, il a demandé à l'ancien président Joseph Kabila de le dire officiellement que c'est lui qui est le chef du M23 et de la rébellion. Alors au départ, Kabila a accepté. C'est pourquoi Nanga a fait même cette déclaration. Il dit nous allons vous présenter quelqu'un qui est ici, quelque chose qui était caché. On ne voulait pas associer Kabila au départ, mais là, Kabila a accepté. Il a dit il n'y a pas de problème. Moi je vais à Goma, on va me présenter, mais les gens de son bureau, peut-être, ils ont compris que non, non, ça c'est un piège, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Et alors, directement, ils ont changé, ils ont donné un communiqué, ils disent non, non, pas question. Nous n'irons pas au dialogue avec Félix, parce qu'il a trop de caprices, il y a trop de choses, et tout ça, nous ne pouvons pas aller au dialogue avec lui. Pour que nous puissions faire le dialogue avec lui, il doit d'abord terminer le dialogue avec le M23 à Doha. Il répond aux revendications du M23, qui retourne d'abord à Doha, qui répond aux revendications du M23. C'est alors que nous viendrons faire le dialogue avec lui. Bon, on a compris que, en fait, nous attendons les rapports que le président Lorenzo a donné à Félix aujourd'hui, je crois. Il a remis les rapports de toutes ces rencontres qu'il a fait avec les CC, avec Kabila et les autres. Antonio a donné certainement sa proposition et son rapport. C'est au président Félix Tshisekedi de dire les derniers mots, parce que Kabila a déjà donné le communiqué à travers le Sauvons le Congo, Nanga a déjà donné le communiqué, et ils veulent rentrer à Doha. Or, à Doha, Félix était prêt, mais ils avaient violé les cessez-le-feu. C'était les 17 qui devraient se rencontrer à Lomé pour continuer les accords de Doha, mais Nanga a violé le cessez-le-feu, c'est pourquoi Félix avait dit il n'y a plus question. Maintenant, là, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais apparemment, c'est comme si les autres ont décidé qu'on continue la guerre. Souvent, quand ils font ça, quand ils se retrouvent dans une position de force, ils disent que non, c'est mieux qu'on continue la guerre. On va voir.